avant de parler au nom d'un peuple. Fermez-la 2 minutes, parce que parler à la place de femmes et d'hommes dont on ne connaît ni l'histoire complète, ni les fractures profondes, ni les choix impossibles, ce n'est pas de la solidarité, c'est une usurpation. Les Vénézuéliens ne sont pas un bloc, ils ne sont pas un slogan. Ils ne sont pas un argument politique prêt à l'emploi. Ils sont divisés, ils sont épuisés. Ils sont parfois soulagés, parfois inquiets, parfois en colère. Comme tous les peuples pris entre un régime qui a échoué à nourrir, protéger et rassembler, et des puissances extérieures qui arrivent en disant « On sait mieux que vous ». Alors quand j'entends, ils sont contents, ils veulent ça, ils pensent comme moi. Non, tu n'en sais rien. Et moi non plus. La seule chose que l'on sait, c'est ce que l'histoire a déjà montré. Parce que ce scénario n'est pas nouveau. Guatemala, Chili, Panama, Irak. À chaque fois le décor change, les mots changent, les justifications changent. Mais la structure reste. Un dirigeant devient le problème, une cause morale apparaît. Sécurité, drogue, démocratie. Puis la force entre en scène, puis les ressources deviennent stratégiques. Puis on promet que cette fois ce sera différent. Et presque toujours, ce sont les peuples qui paient le prix. Alors non, le Venezuela n'est pas foutu. Mais oui, il est sur une pente. Et si l'on veut une sortie réelle, pas un récit, pas une posture, pas un théâtre, il faut un plan. Mesuré, daté, vérifiable. Une ligne claire, souveraineté réelle, économie qui respire, transition limitée dans le temps. D'abord, stabiliser. Faire manger, soigner, rétablir l'électricité, l'eau, les services essentiels, lever ce qui étouffe la population, pas ce qui protège les privilèges, auditer les finances et le pétrole, geler les décisions irréversibles qui vendent l'avenir du pays. Objectif, respirer. Ensuite, une transition souveraine. Un gouvernement temporaire et pluraliste, un calendrier clair, une durée limitée, des observateurs crédibles. Le pétrole reste vénézuélien, l'exploitation devient transparente et ouverte, plusieurs partenaires, aucun maître, ni dépendance unique, ni tutelle déguisée. Objectif, reprendre la main sans s'isoler. Enfin, la refondation. Des élections crédibles et observées, des règles claires, une justice plus indépendante, une séparation réelle des pouvoirs, et le retrait progressif de toute tutelle extérieure. Objectif, souveraineté pleine. La vraie politique commence quand on cesse de parler au nom des peuples et qu'on commence à respecter leurs droits.